Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on ose rarement aborder et pourtant il fait partie de toute vie professionnelle, de toute carrière. Il s'agit de l'échec. Derrière échec, je mets un licenciement brutal, une prise de poste ratée, un projet qui échoue. Dans les environnements exigeants comme le luxe, la tech ou la beauté, l'échec est rarement toléré. Alors on se tait, on dissimule, on fait comme si de rien n'était. Mais la vérité, c'est que l'échec n'est pas une fin, c'est une matière brute que vous pouvez transformer. Et aujourd'hui, on va voir 3 leviers concrets pour vous permettre de rebondir et de transformer cette matière en un événement positif. Tout d'abord, on va voir pourquoi l'échec fait si mal. Quand vous traversez un revers, une situation désagréable dans votre vie professionnelle, c'est pas seulement un résultat négatif. En réalité, c'est une attaque directe à 3 niveaux. La première, c'est une attaque vers votre légitimité. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes vraiment à la hauteur. C'est une attaque également de votre réputation. Que vont penser mes pairs? Que vont penser mes proches, les personnes de mon entourage? Et c'est également une attaque au niveau de votre avenir. Vous vous posez la question de savoir si vous avez compromis la suite de votre carrière. Je me souviens d'un client qui était directeur commercial dans le secteur de la tech, qui venait d'être évincé après 18 mois seulement. Et il me disait, j'ai l'impression que ma vie s'effondre, que je vais jamais réussir à le justifier sur mon CV, que plus personne ne voudra de moi. Et pourtant, 3 mois plus tard, il avait redéfini son positionnement et décroché un nouveau poste. La douleur est réelle, c'est certain, mais la clé, c'est de ne pas rester figé dans ce récit négatif. Alors je vous invite à avoir un déclic. Comme je vous le disais, de voir l'échec comme une matière brute. Si vous arrivez à voir l'échec comme une matière brute, et pas comme une condamnation, mais vraiment comme une pierre brute qui demandera à être taillée pour révéler sa valeur, la différence, c'est votre capacité à en faire un récit stratégique. De transformer l'essai en quelque sorte. Je vais vous proposer 3 leviers qui vont vous aider. Premier levier, clarifiez votre récit. Un échec, c'est difficile à raconter. Mais un échec transformé en apprentissage, ça peut être très puissant. Je vous propose un petit exercice. Prenez un instant. Pensez à votre dernier échec professionnel ou du moins à l'échec qui vous pose problème. Et notez sur un carnet les réponses à ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai appris que je n'aurais pas appris sans cet échec? De tout événement, positif ou négatif, il y a des choses qui ressortent. Vous apprenez toujours. Donc, allez identifier les apprentissages que vous avez faits et que vous n'auriez pas fait sans cet échec. Deuxième question, quels signaux faibles ai-je détectés pour l'avenir? Là encore, on est sur de l'apprentissage. Vous allez apprendre à détecter des signaux faibles qui vont vous aider dans l'avenir à ne plus reproduire ces échecs. Et troisième question, quelles compétences ai-je renforcées malgré tout? En quoi je suis devenu plus fort? Voilà, vous venez de transformer un souvenir douloureux en un apprentissage valorisable. Levier numéro 2, vous allez repositionner votre valeur. Après un revers, l'erreur classique, c'est de rester figé dans son ancien rôle. Tandis que la stratégie gagnante, c'est de redéfinir ce que j'appelle votre offre professionnelle. Pour ce faire, vous allez
Listez vos compétences transférables. Je prends des exemples. Gestion de crise, négociation sous pression, conduite du changement. Et à partir de cette liste que vous aurez travaillée, vous allez pouvoir formuler une nouvelle promesse professionnelle. Par exemple, mon expérience m'a appris à piloter la performance dans des environnements instables. Je mets aujourd'hui cette expertise au service de... Je vous laisse terminer. L'idée, c'est vraiment de choisir une compétence que vous avez renforcée dans votre parcours, même à travers l'échec. Et de formuler une phrase simple. Aujourd'hui, je suis reconnu pour. Et là, vous venez de poser la première pierre de votre nouveau positionnement. Le troisième levier, ça va être d'activer votre réseau. Sachez que l'échec isole, alors que le rebond reconnecte. Ne restez pas seul, même si c'est très humain et après un échec, après une difficulté, on a envie de rester un peu replié sur soi. Surtout, ne restez pas seul, parlez, mais avec un narratif qui est clair. Au lieu de dire « mon poste n'a pas fonctionné car le contexte était difficile », dites « cette expérience m'a appris à mobiliser rapidement une équipe dans un environnement sous pression et aujourd'hui je cherche à déployer cette compétence à grande échelle ». Je vais vous proposer un petit exercice, là encore. Je vais vous demander d'identifier une personne de confiance dans votre réseau. Imaginez que vous la croisez demain. Quelle phrase simple pourriez-vous lui dire pour expliquer votre situation actuelle? Sans justification, mais avec un cap clair. Voilà, vous venez d'amorcer votre nouveau narratif professionnel. N'oubliez pas une chose importante. Ce n'est pas l'échec qui définit la suite, mais votre capacité à le transformer. Souvenez-vous, 3 leviers. Clarifiez votre récit, repositionnez votre valeur et activez votre réseau. Un échec n'est pas un arrêt, c'est une bifurcation. Donc à vous de décider vers où elle va vous mener. Et si vous sentez que ce rebond n'est pas simple à opérer, si vous êtes un peu perdu, ne le faites pas seul. Je peux vous accompagner. N'hésitez pas à réserver un appel pour qu'on voit ensemble comment je peux vous accompagner. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.